Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête Décideur consacrée aujourd'hui à l'assurance des risques atypiques. Alors si je vous dis par exemple lanceur de hache, tatoueur, dresseur de fauves, vous allez sans doute me répondre que ce sont des métiers impossibles à assurer et pourtant des assureurs ont fait le choix d'en faire leur spécialité. Alors leur credo, plus c'est fou et plus vous avez justement besoin d'être assuré, ils viennent combler une brèche dans le secteur de l'assurance. Alors jusqu'à combien peut coûter la responsabilité civile pour ce type de profession? Eh bien, pour répondre à cette question, entre autres, Thierry Vintecastel, bonjour. Bonjour Linda. Alors première question précisément, jusqu'à combien peut coûter une responsabilité civile pour ce type de prestation? Alors en fait, c'est pas si cher que ça, la responsabilité civile. Sur un dompteur de tigre qu'on a pu faire, on était aux alentours de 1 000 € par an, sachant que quand même notre client il peut perdre son tigre et que le type peut aller se promener seul. Un lanceur de hache, on en était à 500 € par an. On a fait des Fury Room. Fury Room, c'est une pièce où vous mettez la vaisselle de la belle-mère et on casse tout. Ben ça vaut pas beaucoup plus cher qu'une garantie d'un médecin par exemple, avec des risques différents, mais qui peuvent être... c'est des coûts à 1 000, 1 200 € par an. Donc notre spécialité, c'est aussi de trouver un coût faible pour des métiers totalement atypiques, des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Et alors pourquoi vous avez fait le choix finalement de vous spécialiser dans, on va dire, ces schémas, ces profils à risque a priori? D'abord parce que ça m'amuse. En fait, quand vous faites, dans la même semaine, vous pouvez assurer un dompteur de tigre, un chasseur d'orage, une Fury Room, un lanceur de hache, on l'a déjà dit, de la tricotpigmentation, des métiers nouveaux, autour par exemple des métiers du bien-être. On a fait les perceurs, on a fait tous ces nouveaux métiers, fait qu'intellectuellement on doit continuellement travailler et apprendre ces nouveaux métiers. Donc les comprendre. Voilà, donc, du lundi au vendredi, on ne fait jamais 2 fois, on n'a jamais 2 jours pareils, c'est ça qui est drôle. Et je ne vous ai pas demandé si c'était déjà arrivé finalement d'avoir des dérapages, des mésaventures ou justement une assurance à verser pour un événement malheureux. Récemment, on a eu un sinistre sur un perceur. Donc c'est quelque chose de tout à fait classique, une jeune fille se fait percer l'oreille et ça tourne mal, elle a des problèmes de santé et elle vient de perdre un bout de l'oreille. Voilà, typiquement, c'est le genre de sinistre qu'on peut être amené à payer parce que le perçage a été mal fait et que les conséquences, c'est qu'elle perd un bout d'oreille. D'accord. Et alors, au-delà effectivement de l'assurance lambda, aujourd'hui on est dans un monde 100% digital. J'imagine que vous êtes aussi confronté au digital. Est-ce que vous avez des assurances aussi qui concernent, on va dire, les cyber-risques? Est-ce qu'on peut les appeler comme ça? Alors, aujourd'hui, la principale problématique, c'est la perte de données, qu'elle soit cyber ou non cyber. On perd une corbeille à papier avec des informations confidentielles. Quel que soit le métier qu'on fait, il y a des obligations légales depuis la RGPD et donc, ces obligations qui sont la notification entre autres, fait qu'il y a des nouveaux risques. On doit s'assurer en responsabilité civile et en perte d'exploitation. Je vous donne un exemple, je suis un camping, j'ai un site internet de réservation en ligne, le site tombe et ne fonctionne plus, on perd du chiffre d'affaires. Donc il va y avoir et la partie responsabilité civile et la perte financière. C'est bêtement, je ne gagne plus d'argent parce que mon site n'est plus accessible. Et on trouve désormais avec les objets connectés, une liaison entre les risques cyber et les anciens métiers. C'est un mix, par exemple, on travaille actuellement, on suit de près ce qui se passe entre le MIT et Microsoft sur les tatouages connectés. Donc j'en reviens, on fait de la RC tatoueur depuis des années, on se retrouve à vouloir faire du cyber depuis 2009, et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui posent des tatouages connectés, et on a le double risque, et de tatouage, et de cyber-risque. Justement, c'était la question que je voulais vous poser, à savoir qu'effectivement les métiers évoluent, on voit apparaître tous les jours de nouveaux métiers. Est-ce qu'il y a des risques atypiques du futur auxquels vous vous préparez déjà qui n'existent pas encore aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est le développement. On va régulièrement au CES de Las Vegas et au Web Summit à Lisbonne pour voir un petit peu quelles sont les tendances des new tech, tout ce qui va être objets connectés, qu'on voit beaucoup. On travaille beaucoup sur justement tout ce qui va être tatouage connecté, enfin tout ce qui est en fait dans nos autres environnements habituels, mais qui apporte des nouveaux métiers autour de la sleep tech avec les bandeaux qui permettent de surveiller le cerveau et les pertes cyber. C'est-à-dire on peut avoir des produits tout à fait classiques, un oreiller connecté, donc on va assurer un oreiller, mais sauf que l'oreiller il entend des choses, un peu comme une box avec qui vous échangez là sur Google, Amazon ou autre. Mais il va entendre des choses et le risque d'un oreiller bête, on peut dire assurer un oreiller c'est pas très compliqué, sauf que quand il est connecté, il remonte des infos
de ce que vous dites la nuit, de comment vous dormez, à quelle heure vous dormez, mais également combien de temps vous passez au lit, donc quand est-ce que vous êtes chez vous, pas chez vous. C'est ces nouveaux risques qui viennent, en fait, qui sont autour du cyber, qui sont les plus problématiques pour nous aujourd'hui à placer en matière de risque. Donc la fuite d'informations, par exemple, comme ça peut être le cas aux États-Unis, où un couple avait été enregistré et dont les discussions étaient diffusées sur le cloud. Exactement. Donc ça fait partie des risques atypiques que vous pourriez assurer demain. C'est ce qu'on assure aujourd'hui et qui arrive partout dans la société, aussi bien sur des voitures connectées qui commencent à discuter toutes seules, voilà, que des objets connectés du quotidien, des choses qui arrivent sur nos marchés aujourd'hui. Vos projets et perspectives d'avenir aujourd'hui pour Crealix? Alors aujourd'hui, Crealix, en France, on a une bonne visibilité puisqu'on a à peu près 600 distributeurs et on commence à avoir certaines saturations sur nos marchés d'origine. Donc on va commencer à ouvrir à partir de 2019 la Belgique et le Luxembourg pour apporter sur ces marchés-là, puisqu'en fait ils ont les mêmes problématiques de placement de risques atypiques, donc pour apporter sur ces marchés-là nos savoir-faire. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.